Yeah. Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu et bienvenue au 17e et dernier épisode de la première saison du podcast. Et pour conclure, en grand, j'ai invité un bon ami à moi, Francesco Augustin a.k.a. Franco. Alors qu'il était l'un des plus grands espoirs du soccer québécois, Franco a dû mettre un terme à sa carrière à seulement 20 ans suite à une blessure. 10 ans plus tard, il fonde Évoluer par Excellence, un organisme de bienfaisance qui a pour but de promouvoir l'éducation auprès des jeunes québécois. Donc après être passé à côté de son rêve, pourquoi s'est-il donné comme mission d'aider les jeunes à accomplir les leurs? C'est là tout le but de notre conversation et j'espère qu'elle va vous plaire. Bienvenue au cœur du jeu. Franco, bienvenue au cœur du jeu. Merci, ça fait plaisir d'être là. Est-ce que tu peux te présenter et puis brièvement nous dire qui t'es, ce que tu fais dans la vie? OK, donc Francesco Augustin, on m'appelle aussi Franco. Anciennement, j'ai joué au foot, Québec, Canada, donc j'ai commencé dans les équipes locales. Ensuite, j'ai fait les équipes du Québec, j'ai fait l'équipe du Canada aussi. Je jouais pour l'équipe réserve de l'Impact, maintenant connue sur le CF Montréal. J'ai arrêté de jouer vers 20 ans en raison de blessure. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je travaille pour une compagnie de télécommunications et aussi j'ai un projet à côté qui est un organisme de bienfaisance et on promouvoit l'éducation auprès des jeunes dans 12 ans et 21 ans. Donc, très rapidement, c'est ça que je fais en ce moment. Ok, bon, de toute façon, on Ouais. a du temps devant nous pour aller toucher à tout ça. Je voulais commencer avec toi sur deux phrases. Okay. Deux phrases. C'est deux phrases que toi, tu as dit et je ne sais même pas si tu te rappelles d'avoir dit ces phrases-là, mais je vais te les ressortir. Et moi, c'est des phrases que j'ai encore en tête aujourd'hui et qui me servent aujourd'hui. Donc, je te donne les phrases et puis tu me dis ce que tu en penses, comment tu es arrivé à cette conclusion-là et puis on va en discuter un peu. La première, c'est, je pense que c'était l'année où tu as arrêté de jouer. Tu avais pris la parole devant le groupe, je pense le jour où tu nous as annoncé que tu as arrêté de jouer. Et dans ton discours, il y avait la phrase, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais c'est l'important, ce n'est pas la volonté de gagner, l'important, c'est la volonté de se préparer à gagner. Ah, ouais. Et ça, tu devais avoir 20 ans quand tu as dit cette phrase-là. Moi, je devais en avoir… Tu es en 92? Ouais, 92, Donc, ouais. moi, je devais avoir 18. Ouais. Et c'est une phrase, sur le coup, je me suis dit, ah, c'est bon, ça fait punchline, ça sonne bien. Mais avec le temps, ça a pris tout son sens dans ma tête. Je voulais savoir comment tu arrives à 20 ans à cette conclusion-là. Qu'est-ce qui t'emmène à arriver à cette réflexion-là? Oh, c'est une grosse question. Honnêtement, mais je me rappelle comment je pensais durant mon adolescence et tout. J'étais quelqu'un qui était vraiment obsédé par rapport au foot, au soccer. Je ne le montrais pas nécessairement à tout le monde, mais je sais que moi, quand j'avais du temps libre tout seul ou quand les gens ne me voyaient pas, entre guillemets, mais tu sais, comme étudier le foot, c'est quelque chose qui m'intéressait. Regarder les matchs, c'est quelque chose qui m'intéressait. Analyser tout ça. Et juste m'entraîner aussi. Je sais qu'on s'entraînait souvent durant l'après-midi, mais il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que le matin, moi, j'allais m'entraîner aussi. Et pourquoi moi, j'ai toujours trouvé la préparation super importante? Très honnêtement, c'est parce que le joueur ou l'athlète que j'aimais le plus quand j'étais jeune, c'était même pas un athlète de soccer, c'était Kobe Bryant. Là, son âme, le grand. Exact, Kobe Bryant. Donc, moi, je regardais toujours Kobe Bryant. Moi, c'était vraiment Kobe Bryant, Kobe Bryant, Kobe Bryant. Et à chaque fois que je lisais sur lui ou que j'avais de la chance de regarder des interviews sur lui, lui, il disait tout le temps comme, c'est super important de se préparer, d'être prêt, etc., etc. Donc, j'essaie de limiter, en gros, du mieux que je peux. Et c'est quelque chose qui m'était toujours resté en tête. Ouais. Et c'est quelque chose qui, je trouvais qui fonctionnait pour moi. Donc, je voulais juste le partager quand Ouais, j'avais de en la plus, chance. il disait,
Ouais. Je pense je dois avoir vu toutes les entrevues de Kobe aussi. Je Ouais. suis un grand fan. Et puis, il disait même que, justement, tu sais, on lui pose la question d'où vient ta confiance. Et Ouais. lui, il disait que la confiance, c'est pas une question de je suis bon, j'ai des qualités, je doute Mhm. pas de moi, j'ai confiance. Il disait que ma confiance, elle est basée entièrement sur ma préparation. C'est juste Exact. tout ce que je vais devoir faire en match, je l'ai déjà fait des milliers de fois à l'entraînement. Donc, j'ai plus besoin de douter, d'hésiter, de non. Elle est Exact. basée sur ça, ma prépa. Et pour le coup, moi, la réflexion s'est faite dans le sens inverse. Et tu l'as dit. Ouais. Après, j'ai vu Kobe le dire et et le lien s'est fait. Ah, mais j'ai déjà entendu ça. Ouais. Et Mais c'est ça. OK. Kobe Bryant, c'est... Pour moi, c'était mon athlète préféré. Hmm. C'était l'athlète que je regardais tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ouais. En termes de mentalité, c'est un bon exemple. Et la Ouais. deuxième phrase, et pour le coup, je pense que celle-là, elle m'a tapé tout de suite. Ouais. Et je pense que ça doit être dans mon top 5 des phrases les plus influentes que j'ai Ouais. entendues. Je, je pourrais jamais dire à quelqu'un qui peut pas Mhm. faire quelque chose. Ah, ouais. Parce Ça, que ça, j'y crois jusqu'à aujourd'hui. vas-y, dis-moi. Parce que toi, tu m'as Ça, dit ça et sur le coup, je m'étais dit, tu racontes n'importe quoi. Il y a des gens, tu peux ouais. les regarder dans les yeux et dire, toi, tu n'arriveras pas à faire ça. Et Ouais. pourquoi je te dis que c'est une phrase importante, c'est qu'aujourd'hui, Mhm. je mets ça exactement en pratique, Ouais. mais je me rends compte que c'est quelque chose que j'ai réussi à apprendre à faire avec les autres, mais c'est quelque Mhm. chose que j'ai pas nécessairement réussi à faire avec moi-même. Mhm. Donc maintenant, je te laisse la parole. Comment tu arrives à cette réflexion-là? Et ça, je Ouais. pense que tu dois avoir aussi 20 ans Ouais. à ce moment-là. Donc, comment tu réfléchis comme ça? Euh, donc, pourquoi moi, je trouve que c'est... J'ai jamais été capable de dire à quelqu'un, tu vas être capable de le faire, tu vas pas être capable de le faire. La vérité, c'est que c'est venu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardaient Mhm. et qui me disaient, ben, que je ressentais, qui me disaient que j'allais pas réussir qu'est-ce que j'avais envie d'accomplir. Donc, le fait que les gens me regardent de cette manière-là, et moi, dans ma tête, je me dis, ils savent pas à quel point je suis prêt à tout faire pour réussir par rapport à mes objectifs, mes rêves. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais voulu faire Mhm. envers une autre personne. Et la vérité, c'est que il y a un autre parallèle un peu, c'est par rapport comme à la foi, tout ça. C'est moi, je sais que je contrôle rien. En gros, je peux juste espérer pour le meilleur, mais comme comment je peux dire ça? Je veux dire, pour moi, c'est comme c'est Dieu qui contrôle tout. Tu Mhm. vois, c'est lui qui décide qui a le dernier Mhm. mot, à mes yeux. Donc, c'est pas Mhm. quelqu'un qui va me dire tu peux faire ci, tu peux faire ça, puis je vais dire oh, c'est correct. OK. Donc, moi, je le regarde plus comme tu sais, j'ai la foi, il y a le destin. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui existe. Donc, c'est pas un autre humain qui va me dire tu Mhm. peux faire ci, tu peux faire ça. Euh, et aussi, un autre parallèle, pour moi, il y a une différence entre un objectif et un rêve. Par exemple, un objectif, pour moi, c'est quelque chose que tu peux calculer, que tu connais un peu le résultat. Puis un rêve, pour moi, c'est quelque chose que tu connais pas le résultat. Donc, tu peux espérer pour le OK. meilleur sans savoir si ça sera quoi le résultat final. Est-ce que tu arrives avec Un un exemple? exemple, ouais, pour faire la OK. distinction? Donc, euh, pour l'exemple, je pourrais te donner, ben, si on reste dans le foot, Ouais. on va dire j'ai 8 ans. OK? J'ai 8 ans, je te dis, je vais faire mon équipe locale. Je joue pour mon équipe locale. Mhm. Pour moi, ça sera un objectif parce que OK. tu sais que pour jouer avec ton équipe locale, tu dois aller t'inscrire, tu dois faire le dépistage pour savoir si tu fais l'équipe, etc. Puis le résultat, c'est que tu fais l'équipe où ils vont te dire, oh, tu peux aller jouer dans les ligues maison, comme on dit. OK. Tu Ouais, ouais. vois? Donc, ça, c'est ton résultat. Tu sais déjà c'est quoi le processus. OK. Si je suis la même personne, j'ai 8 ans, et puis je te dis, je joue à Manchester United, ben, j'ai aucune idée Mhm. comment je vais me OK. rendre là. OK, je Tu vois. vois? Et c'est OK. là que je veux dire, pour moi, un rêve, tu dois espérer pour le meilleur, mais tu ne sais pas comment tu vas te rendre là. Tu ne sais pas c'est Mhm. quoi le résultat final. Donc, si ça fait OK. du sens, là. Et OK. du coup, ça fait que toi, tu veux pas être, tu te refuses le droit d'être la personne qui, que ce soit un objectif ou un rêve, qui va se Ouais. positionner et dire, toi, le rêve que, comme toi non plus, quand tu es de l'extérieur, tu connais pas toutes les étapes qu'il faut pour arriver là.
Exact. Je veux dire, ton rêve, tu ne pourras pas l'atteindre. Tu te refuses d'être cette personne-là qui va venir et Ouais, qui va te dire, tu ne peux pas faire ouais, ça. exact. Parce que la vérité, tout est possible. Je veux dire, Hmm. il y a plein de choses, je me rappelle quand j'étais au primaire, j'aurais jamais pensé faire aujourd'hui. Il y a plein de choses que je fais aujourd'hui que j'aurais jamais pensé faire il y a 5 ans. Donc, je veux dire, pour moi, tout est possible. Hmm. Euh, donc, c'est aussi simple que ça. OK. Moi, jamais, même si on reste dans le contexte dans le foot, je peux voir quelqu'un qui joue au foot et je vois que cette personne a beaucoup de difficultés. Si cette personne vient me demander pour me dire, est-ce que tu penses que je peux jouer pro? C'est pas à moi de dire oui ou non. OK. Moi, comment je vois la situation, je vais dire, tu sais quoi, si tu as envie d'essayer, il y a ça, 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 tu peux aller essayer ici. Il y a un test là, tu peux aller essayer de t'entraîner avec ces gens-là. euh, Hmm. et cette personne-là va voir par elle-même, est-ce que c'est vraiment pour moi ou pas? Mais OK. ça doit venir toujours, pour moi, ça doit toujours venir de la personne, ça ne peut pas venir Hmm. de mon Et extérieur. en fait, c'est plus, je veux accomplir X, c'est Ouais, pas toi qui vas dire oui ou non, toi, tu vas plus être dans le comment. exact. Si tu veux vraiment faire ce que tu me dis que tu veux faire, Ouais, voici ce que tu peux faire et le résultat, c'est, on verra. exact. C'est toi qui décides Et, après. Ouais. et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui manque dans le foot? Parce que je suis un peu partagé. D'un côté, je me OK. dis, en tant que joueur, je sais que j'ai Ouais. entendu des phrases, moi, Mhm. qu'on m'a dites et qui ont... Sur le coup, tu te dis, non, je suis costaud mentalement, je doute pas. Mais quand tu es Mhm. moins bien, ces phrases-là reviennent, elles Ouais. peuvent te jouer un peu dans la tête. OK. Donc ça, c'est le côté joueur où je me dis, peut-être que si ces personnes-là m'avaient encouragé, au lieu de me dire tout ce que j'étais pas capable de faire, mais Mhm. qu'elles m'avaient peut-être encouragé, peut-être que ça aurait pu me booster. Mhm. Mais de l'autre côté, je me dis, éducateur dans un contexte de foot où on veut former des professionnels, c'est un peu un monde difficile, c'est un monde où des fois Ouais. les couteaux volent bas. Et Mhm. je me dis peut-être que pour se préparer de la meilleure façon possible les jeunes joueurs, des fois il Mhm. faut leur t'es pas assez bon, tu n'y arriveras pas. Maintenant, qu'est-ce que tu fais Ouais. avec ça? Voir OK. comment tu réagis, tout ça. Donc, Ouais. Ben, moi, le meilleur exemple que je prends toujours, c'est moi, par rapport à moi-même. OK, Comment j'aurais aimé qu'on gère la situation, OK. comment moi j'aurais aimé gérer la situation. Euh, donc, on va dire justement dans le milieu professionnel, on sait que souvent c'est comme noir ou blanc, où on dit les affaires froid, Mhm. froid. Euh, Même, encore une fois, moi, même par rapport à le milieu professionnel, moi, je pense que c'est toujours bien d'être positif, Mhm. d'envoyer un message constructif. Euh, oui, tu peux avoir des joueurs qui sont un peu plus en difficulté, etc. Mais moi, j'ai toujours trouvé que ça sert à rien euh, de rabaisser quelqu'un par Mhm. rapport à soit une performance ou juste un entraînement, etc. Donc, moi, c'est toujours vers un message constructif, positif. Et la vérité, c'est que le joueur est toujours conscient s'il performe ou pas. Parce que le foot, c'est facile pour moi. Mhm. On va dire, tu es à l'entraînement, vous êtes 20 joueurs, tu sais si tu performes correctement ou pas. Donc, le fait OK. qu'un entraîneur te dise, oh, mais entre guillemets, c'est de la merde, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas bon, nanana, tu t'entraînes mal. Est-ce que ça l'aide vraiment le joueur? Non. Mhm. Ben, à mes yeux, ça l'aide pas le joueur. Le joueur est très conscient de ses performances, tu vois? Donc, si on va dans ton parcours, Mhm. on va, donc tu as dit, tu as joué en jeune, tu as fait CNHP, équipe du Ouais, Québec, ouais. équipe du Canada. Mhm. À 20 ans, tu arrêtes le foot. Ouais. Comment je peux placer la situation? Bon, il y a quand même des années de recul, donc on peut le dire. Quand par Ouais. exemple, donc l'histoire, si tu me dis si jamais Mhm. je me trompe pas, Ouais. l'Impact de Montréal arrive en MLS. Mhm. Euh, donc, on arrive dans le gros championnat nord-américain. Ouais. Le club prend une autre envergure.
De là, c'est ce point de départ-là qui fait que des gars comme Drogba, Divayo, Nesta, qui viennent à l'Impact, qui fait que maintenant j'arrive en France, moi aujourd'hui, on me dit ah, Thierry Henry il a été coach chez vous, donc on connaît le club dans le monde maintenant. À ce moment-là, maintenant il faut commencer à signer des jeunes de la réserve pour aller en équipe professionnelle. Moi, quand j'étais en réserve, j'ai entendu Franco, tu as joué avec mon frère, donc je connais ton nom depuis longtemps. Je connaissais ton nom depuis longtemps. Franco. On arrive à la MLS. Moi, je vais le dire, toi, tu n'as pas besoin de le dire. À ce moment-là, s'il y a un défenseur qui doit signer, on demande à tout le monde. Le nom qui sortait, c'était « c'est sûr que c'est Franco ». Tu n'as jamais signé pro. Non. Comment tu vis ça? Honnêtement, parce que tu as dit, et je remets juste le contexte, je rajoute juste un petit bout de contexte, tu as quand même dit que tu étais un obsédé, que c'était ton rêve qui, plus tu avançais, devenait plus un objectif. Donc ça se concrétisait. Comment tu vis ça de ne pas signer? Et puis, on va commencer l'histoire là. Comment tu vis de ne pas signer le contrat qui doit lancer ton rêve? On va dire que je ne signe pas. Mais on va dire que je ne fais pas le saut tout de suite. Chez les professionnels. Exact. Et un peu plus tard, durant la même année, je me blesse. Et là, j'arrête de jouer au foot. Donc, là, tu veux savoir c'est quoi qui se passe quand je ne signe pas? Juste m'assurer quand je ne signe pas. C'est premier. On va faire la chronologie, mais juste à ce moment-là, le fait de ne pas signer, tu sais que tu n'es pas fou. On a dit, on sait, les joueurs savent. On ne peut pas se cacher. Donc, tu sais que tu as la qualité pour signer. OK. Mais il y a beaucoup de questionnements qui se passent dans ma tête. Je me remets en question. Tu sais, je me dis, sur le coup, c'est quoi que j'aurais pu faire de mieux? Et juste pour revenir en arrière, tonton parlait d'être conscient par rapport à certaines situations, en tout cas pour moi, par rapport à certaines situations. Et si je te réponds honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, je peux te dire toutes les fois que j'ai mal performé. Je connais toutes les matchs que j'ai mal performé depuis que j'ai 14 ans. Je les connais, je peux tout te détailler sans problème. Mais, qu'est-ce qui est fou, c'est que les matchs où est-ce que j'ai bien fait, je ne me rappelle plus. C'est comme si c'est parti dans ma tête. Mais tous les matchs où est-ce que j'ai mal performé, où est-ce que je sais que ça aurait pu faire quelque chose de plus, mais je les connais toutes. Et c'est ça, je me remettais en question par rapport à qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, etc. Et honnêtement, moi, ma réponse était juste, tu sais, continue à faire qu'est-ce que tu fais, continue à te donner à 100%, 150%, continue à t'entraîner sérieusement, reste discipliné. Et dans ma tête, c'était juste fini l'année. Juste fini l'année et on verra qu'est-ce qui se passera par la suite. Mais c'est sûr que lorsque, et justement, je n'avais pas signé, ben, il y avait beaucoup de questionnements. Je me disais, tu sais, pourquoi? C'est quoi que j'ai fait de mal? Ou justement, c'est quoi que je peux améliorer? Donc, c'est ça, c'est beaucoup de questionnements dans ma tête. Et donc, tu ne signes pas. Ouais. On signe un autre joueur. À ton poste? Oui, à mon poste. Ouais. Quelques mois après, tu te blesses. Ouais. C'est quoi la blessure? Grosse blessure. Donc, c'est quelqu'un qui me rentre dedans quand je suis sur ma jambe d'appui pour faire soit un centre. Donc, sur le coup, ménisque, croisé et cartilage. Attends, juste, tu joues à quel poste? C'est moi, je sais, mais… OK. Donc, à la base, moi, la position que je préfère, c'est défenseur central, mais je jouais souvent en latéral. Alors, OK. Donc tu te blesses sur un centre entrant croisé. Ouais, en faisant le centre, ouais. Croisé, ménisque, cartilage. Exact. OK. Donc, c'est ça. Bon. Après,
qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 16 ans et 18 ans, j'avais eu une blessure au même genou. C'est qu'on m'avait OK. retiré mon ménisque en avant. OK. Sur la deuxième blessure, on a dû me retirer mon ménisque en arrière. Donc, OK. j'ai plus mon ménisque en avant, j'ai plus mon ménisque en arrière sur la Ouais. deuxième blessure. Mon croisé, on m'a pris un tendon, ça, on l'a arrangé, il n'y a pas de problème. Euh, Après, c'est le ménisque, pas moi, le cartilage. Mon cartilage, il a explosé dans mon genou. Donc, OK. c'est là que c'était un peu plus compliqué. Mhm. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai dû arrêter. Et à ce moment-là, comment ça se passe pour moi? C'est très dur. Je me rappelle surtout la Là, première. t'es au moment de la blessure? Au moment de la blessure, là. Ouais, c'est OK. très Ouais, dur ouais. parce que euh, qu'est-ce qui se passe? Je me disais, je veux finir l'année, c'est bien performer pour faire le saut, pour passer à une autre étape. Mhm. Là, je me dis, non, je dois attendre au moins un autre 6 mois, 8 mois dans ma tête et j'ai recommencé à jouer. Donc là, je me dis, ah, c'est des mois perdus. Après, je me rappelle, dans ce temps-là, il y avait l'Impact, ils allaient partir, je pense, à la fin de leur saison en Italie, faire un Mhm. camp d'entraînement. Puis moi, je me disais dans ma tête, j'ai tout fait pour faire partie de ce camp-là. Là, je me dis, ah non, ça aussi, c'est perdu. Donc, Mhm. une autre opportunité que je rate. Euh, et c'était la première longue blessure que j'allais avoir. La plus longue que j'avais, c'était environ 3 mois. Mais là, OK. ça, je savais que ça allait me durer c'est ça, au moins Ouais, ouais. minimum 6 mois, 8 mois. Donc, Ça te crame presque une saison. exactement. Là, je me disais, et surtout à cet âge-là, pour ceux qui savent, dans le monde du sport, ils savent que justement 18, 19, 20 ans, tu veux jouer. C'est pas le temps Mhm. d'être blessé. C'est là qu'il faut performer, etc. Donc, c'est ça que je me disais dans ma tête. Je me disais, c'est du temps perdu, c'est des années Mhm. perdues. Donc, ouais. OK. C'était- Et tu fais cette blessure-là Mhm. et tu fais la rééducation. Si tu Ouais, fais les soins, tu fais tout ce qu'il faut. ouais, Et quand est-ce que tu arrives, comment tu arrives à te dire, bah, finalement, j'arrête? Parce que c'est pas la blessure arrive, vas-y, c'est mort, j'arrête. Non, tu fais les non, soins, tu vois le ouais, kiné, mhm, tu fais tout ce qu'il faut avec le prépa, tout ça, tout ça, tout ça. ouais, Comment tu arrives à la décision d'arrêter le foot? OK. Mais un truc que je peux te dire aussi, c'est que durant la rééducation, je me rappelle, je fais mon opération, on va dire, je pense que c'est environ 3 semaines plus tard ou un mois plus tard, je vais voir le médecin et lui, il me dit, tu sais quoi, Franco, euh, je n'ai jamais te donné le feu vert pour jouer. Comme ton genou, il est Hmm. pété, là, il est fini. Là, je le regarde, moi, dans ma tête, je me dis, c'est un malade, lui. Comme il sait Un pas que autre c'est qui veut quoi. me dire que je peux pas faire Ouais, quelque chose. je dis, c'est un malade, il sait pas c'est quoi le foot pour moi, tu vois. Il me dit, oh non, tu peux plus jouer, comme je n'ai jamais donné le feu vert. Là, je lui dis, OK, c'est bon. Et là, je me rappelle, la mentalité que j'ai eue à ce moment-là, même moi, je me suis choqué, Hmm. mais j'ai vraiment pris l'année au complet pour faire une rééducation de malade. Comme, c'est le temps où est-ce que j'étais le plus discipliné par Hmm. rapport aux entraînements, etc. Et sur certains exercices, c'est je me suis senti par rapport à la charge de poids, c'était le plus haut niveau que j'avais atteint, OK. par rapport à certains exercices, par rapport à Mhm. ma force. J'avais vraiment atteint un autre niveau, durant cette année de rééducation. Mais qu'est-ce qui m'a fait réaliser où est-ce que c'était impossible pour moi de continuer? C'est, lorsque je faisais certains exercices sur le terrain. Donc oui, j'étais super fort à la salle de gym, Mhm. mais quand c'était sur le terrain, il y avait vraiment des sensations d'inconfort dans mon genou. Ça pouvait être aussi simple de recevoir la balle d'une certaine manière sur mon pied, comment je contrôlais le ballon, comment je devais changer de direction. Les sensations étaient plus les mêmes et c'était plus de la douleur que d'autres choses. Mhm. Donc, tu sais, la première journée, je me dis: «Tu sais quoi, Franco, c'est normal, En heu, reprise, c'est normal, c'est ton corps se ça, réhabitue à ça faire le va passer» mouvement. et cetera. Donc là, tu sais, je m'entraîne un peu plus, je m'entraîne un peu plus et c'est juste à un certain moment donné, je me dis: «Tu sais quoi, Franco, il faut que je fasse face à la vérité et c'est plus la même chose».
Et dans ma tête, c'était, en ce moment, j'ai 20 ans. Je ne suis même pas au niveau où est-ce que je veux être. Et là, c'est comme si on me dit, à la place d'atteindre un 110%, le maximum que tu vas atteindre, c'est peut-être 75 à 80%. Hmm. Ça sent que je suis pas au niveau où est-ce que je veux être. Ouais. Donc là, je me dis, tu sais, c'est où que je vais aller avec ça? Est-ce que je veux vraiment continuer et pousser un peu dans la poussière ou je me dis, Franco, c'est juste le temps d'arrêter et de passer à d'autres choses. Et c'est à ce moment-là, j'ai décidé, pour moi, c'est le temps de passer à d'autres choses. Et cette décision-là, parce que Mhm. elle est facile à prendre. Je te pose la question parce qu'on passe quand Mhm. même du Franco, je te donnerai jamais le feu vert, t'es un malade, Mhm. je vais tout faire pour, Ouais, c'est quoi, c'est mort. ouais. Ça va pas le faire. Est-ce que- Comment, ouais, genre, est-ce que tu te bats avec cette décision-là ou quand ça vient, juste tu sens vraiment que dans ton corps, c'est plus assez bon? Parce que je me dis Mhm. aussi, je rajoute un autre point, Ouais. peut-être que ton 80% à ce moment-là, Mhm. ça aurait peut-être été 80% sur cette année de reprise, mais je sais pas moi, une année de plus ou 2 années de plus, tu arrives à ton Mhm. 100% et ouais, c'est Ouais. que est-ce que tu laisses ton esprit aller jusque-là ou tu te dis juste, comme tu disais un peu au début, c'est le destin, j'ai Mhm. pris la décision, maintenant j'assume et peut-être que tu sentais aussi juste que c'était pas possible. J'ai pas les sensations que tu Ouais, avais à ouais. l'époque. Non, honnêtement, physiquement, je sentais, sur le terrain, physiquement, je sentais que c'était pas la même chose et c'était vraiment pas possible. Hmm. Euh, Après, pourquoi ça a été un peu plus facile pour moi de prendre cette décision-là? C'est parce que durant toute ma vie, par rapport au foot, ben, toute ma vie, je veux dire, à partir de 13, 14 ans et plus, toutes les décisions, c'était vraiment mes décisions à moi. Hmm. Donc, j'ai jamais été vraiment influencé par rapport à quelqu'un d'autre. C'est sûr qu'on m'a toujours conseillé. euh, Mes parents m'ont conseillé, j'ai eu des mentors, j'ai même eu un agent qui m'a conseillé. Mais Mhm. la vérité, c'est que moi, j'ai toujours pris mes décisions au final. Et en sachant ça, ça m'a aidé à tourner la page, tu vois. Je sais pas si ça fait du sens, mais c'était plus facile pour moi de prendre la décision. Je me suis dit, tu sais, où est-ce que je suis rendu aujourd'hui? J'ai pris les décisions, mais c'est à moi de prendre cette décision-là aussi que, tu sais Ok. quoi, je suis au bout du fil en ce moment-là. Je peux plus avancer. Et aussi, jamais j'aurais accepté de jouer sur un terrain en sachant que je suis à 80% et que je me fasse Hmm. dominer par tout le monde. Impossible. Je préfère arrêter de jouer. C'est impossible. Impossible. Que je parais ridicule sur le terrain, puis Eh, dans ma tête, je sais que oh, je me force, impossible. Je préfère arrêter de jouer. hmm. Impossible. Donc, tu prends ta retraite à 20 ans. Aujourd'hui, tu as Mhm. quel âge? 30, 30, Donc, ça fait 10 ans maintenant. 10 ans, ouais. Les leçons que tu tirées de ton passage dans le monde du foot. Ben, je sais qu'il y a une phrase que je disais souvent aussi, c'est amuse-toi en restant discipliné. Hmm. Et pour moi, s'amuser, c'est tu sais, rester soi-même. Tu t'amuses en restant toi-même. Et la discipline, pour moi, c'est essayer de tout faire pour aller au plus haut niveau de tes capacités. Hmm. Donc, moi, ça a toujours été quelque chose auquel je pensais. Donc, amuse-toi dans le foot, mais reste discipliné. Ça, c'est une chose. Après, une autre leçon, une des plus grosses leçons pour moi, ça a été l'entourage pour moi par rapport au foot. L'importance de l'entourage, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des amis, que ce soit au niveau aussi on va dire, des coachs ou éducateurs, des formateurs. Mhm. Si je fais rapidement par rapport aux amis, pourquoi c'est important? En tout cas, pour moi, c'était ma situation au foot. Jusqu'à aujourd'hui, mes amis, c'est des gens que j'ai rencontrés dans le monde du foot. Et ça peut arriver que ton ami signe avant toi, signe pro, il passe une autre étape. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent aux jeunes, c'est est-ce que tu vas être content pour ton ami ou est-ce que tu vas dire, oh merde, j'aurais espéré que ça soit moi.
etc. Puis ça peut même arriver que tu as des amis qui jouent à la même position que toi, tu vois? Donc, est-ce que tu tiens avec des gens qui veulent te voir réussir? C'est super important. Hmm. Parce que si tu tiens avec des gens justement qui ne veulent pas te voir réussir, mais je veux dire, c'est mort en même temps, tu vois? Ouais. Ça va toujours être faux. Donc, par rapport à l'amitié, ça, c'est super important. Et tu allais enchaîner sur la famille? Ouais, la famille aussi, c'est super important. Ben, normalement, il peut y avoir des exceptions, mais normalement, on passe le plus de temps avec sa famille aussi. Mhm. Donc, moi, je me disais tout le temps, justement, si je passe le plus de temps avec ma famille, puis on va dire, ma famille n'est pas au courant de mes rêves, de mes objectifs, ben, il y a un problème, tu vois. Hmm. Et dans ma situation, ça, c'est quelque chose qui m'a pas, ça m'a pas donné un avantage, ça m'a donné un désavantage. Le Ok. fait que je dise à ma famille, c'est quoi mes rêves et mes objectifs. Et comment je peux dire ça? C'est plus ma relation avec mes parents. Hmm. Donc moi, mes parents, depuis que je suis tout petit, ben, jusqu'à ce jour, c'est des gens que je mets sur un piédestal. Mes parents, c'est la chose la plus haute. Mes parents, c'est super-héros, OK? Ouais. Et quand je me rappelle que j'avais partagé à mes parents, ben, quand j'avais partagé mon rêve, mon objectif de devenir joueur soccer professionnel avec mes parents, et je me rappelle leur réaction que c'était: «Ça ne doit pas être ta priorité». Mais ça, c'est quelque chose qui m'avait, tu sais, brisé Hmm. le cœur, ça m'avait arraché. Je me disais: «Mais comment c'est possible que mes parents puissent me dire ça?» Est-ce que ça, je te coupe 2 secondes, est-ce que ça Mmh. revient aussi tu sais, dans la deuxième phrase que je te disais, je ne peux pas dire à quelqu'un qui ne peut pas faire quelque chose. Ouais, ouais, Je ça, me c'est sûr dis, que ça m'a influencé pour ça. ok, Oui, 100. ok. Le fait que mes parents me disent: «Non, ça peut pas être ta priorité», moi, je me rappelle, c'était comme si c'était la pire chose que mes parents auraient pu me faire, Hmm. je veux Ouais. dire. Mes Ça, parents, t'avais quel âge quand il y a eu cette discussion-là? oh, je me 14 ans, Ok. 13, 14 ans. Et juste pour Ouais, resituer, parce que t'en as j'étais au touché un secondaire, première mot, ou deuxième secondaire, parce ça que c'est t'en as sûr. touché un mot au début, tu as fait des Mmh. équipes nationales jeunes aussi. Ouais, ouais. Donc, est-ce que le non, ça ne doit pas être ta priorité, le Mmh. foot, c'est pour les gens qui, voilà. Est-ce Mmh. que ça, c'est juste quand tu commences à leur dire, c'est mon rêve, ou une fois que tu as du succès, c'est, ah, le petit, il a de la qualité, Mmh. vas-y, force, pousse, vas-y, vas-y. Non, mais c'est ça. Pour mes parents, même si je performais, donc on va dire même si j'étais dans les équipes nationales et cetera, pour eux, le foot, ça restait un hobby, ça restait Hmm. un passe-temps. C'était pas, c'était pas important, en gros, Ok. tu vois? Et moi, c'est quelque chose que je comprenais pas parce que je me disais: «Si je performe, si je les montre que je peux performer, si je les montre que je suis sérieux, comment ils vont pouvoir dire que c'est pas sérieux?» Ouais, Tu je vais les vois? convaincre. Exactement. Donc moi, c'était toujours cette mentalité-là. Ça, je te dirais entre 14 ans et 16 ans. C'était strictement: «Il faut que je leur montre que c'est Hmm. sérieux, qu'est-ce que je fais là. C'est pas pour je veux pas niaiser avec ça, je vais pas Ouais. niaiser» et cetera. Et même là, quand je performais, ben, c'était la même chose. Donc Hmm. moi, je sais, ça m'a toujours comme arraché le cœur. J'arrivais pas à comprendre. C'était quelque chose que je comprenais pas et c'était seulement parce que c'était mes parents. Honnêtement, mais Oui. c'est pas la situation, mais on va dire si mes frères et mes sœurs m'auraient dit comme: «Ah non», ça m'aurait rien fait du tout. Mais c'est pas la situation. Mes frères Ouais, et mes ouais. sœurs, au contraire, ils m'ont toujours encouragé. C'est toujours comme: «Oh vas-y, vas-y, essaye, va le plus loin possible». Mais mes parents, c'était vraiment: «Non, Hmm. tu ne mets pas ça comme priorité». Comme tu as dit, comme c'est les gens que tu estimes le plus, leur avis a plus Exact, de poids aussi. exactement. Donc ça a toujours été une bataille pour moi. Durant mon adolescence, avoir quelque chose dans ma tête qui me dit: «Les gens que je regarde du plus haut, ils comprennent pas. Hmm. Ils comprennent pas c'est quoi mon rêve, c'est quoi mon objectif». Ça m'a toujours arraché, ça m'a toujours Hmm. arraché. Pourquoi je dis que la relation familiale ou la relation avec les parents, c'est important, c'est s'il y a des gens qui regardent leurs parents comme moi je les ai regardés, même si tes parents te disent non,
moi, je trouve que c'est quand même important de partager tes rêves et tes objectifs avec tes parents. Hmm. C'est quand même important de les mettre au courant de qu'est-ce que toi, tu veux faire. Parce que j'ai vu des situations où justement, il y avait des jeunes qui gardaient tout à l'intérieur d'eux et qui ne partageaient pas leurs objectifs et leurs rêves avec leurs parents ou leurs frères et sœurs, etc. Parce qu'ils se disaient comme « Ah, mes parents ne vont pas me prendre au sérieux, etc. » Et moi, je trouve que c'est pire parce que, un, tu ne sais pas qu'est-ce que tes parents vont vraiment te dire. Et deux, si tes parents te disent non, OK, et tu fais quoi après? Tu comprends? Hmm. C'est comme, Ouais, entre guillemets, t'as rien à gagner t'as de tout rien à… garder à l'intérieur. Exactement. Donc, juste vas-y, dis-le. Euh, mais moi, c'est ça. Moi, c'est un truc qui m'a… C'était plus… Il n'y avait pas vraiment d'avantage à le dire à mes parents, honnêtement. Hmm. Mais c'est quelque chose que j'encourage quand même à faire, OK. de partager ses objectifs et ses rêves avec ses Ouais. parents. Ouais. OK. Donc, est-ce que tu as d'autres leçons ou on a fait le tour des leçons? Donc, c'est ça. S'amuser en restant discipliné, la relation avec les amis, extrêmement… Moi, je pense que c'est une des choses les plus importantes. C'est extrêmement Hmm. important, la relation avec tes parents. Et l'autre, c'était la relation avec, on va dire, tes éducateurs, les formateurs, comme on dit, ou les coachs. Uh-huh. Ça aussi, c'est super important parce qu'à cet âge-là, on va dire, lorsque tu es jeune jusqu'à temps que, on va dire, que tu signes pro, ceux qui ont une grande influence par rapport à ton parcours, ce sont les coachs ou les formateurs. Et la vérité, c'est que je ris souvent avec ça, mais tu tombes sur un bon formateur, c'est tant mieux. Tu tombes sur un mauvais formateur, c'est comme s'il joue avec ta vie, en gros, tu vois. Mhm. Ouais. Donc, Uh-huh. c'est super important d'être avec un formateur ou un coach que tu sens qu'ils veulent te voir réussir également, qui est capable de comprendre c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes rêves, où est-ce que tu veux aller, pourquoi tu veux aller là. Et si toutefois tu sens que en tout cas, moi, c'est le conseil que je me donnerais lorsque, maintenant, au Franco Ah plus ouais. jeune, si je sens que mon, mon coach, mon formateur, on n'est pas sur la même page, mais il n'y a rien de mal à soit pas de confronter, mais si je veux rester positif, mais d'approcher cette personne-là. Ou la vérité, c'est juste essaie d'autres choses. Essaie d'autres choses dans le sens, essaie une autre équipe. N'aie pas peur Hmm. d'aller dans l'inconnu aussi, tu vois. Donc ça, ce sont les conseils que je me donnerais. Si Mhm. on transpose, parce que essayer notre équipe, je me dis en France, beaucoup de centres de formation, Ouais. si tu as de la qualité, tu peux toujours aller faire des essais, démarcher des gens, essayer de développer ton réseau. Ça Mhm. se fait. Je suis un jeune Québécois, il y a un club pro dans ma province. Ouais. Sinon, il faut que j'aille chez les anglophones. Ouais. Je suis pas chaud à aller chez les anglophones. Ah. Comment je peux faire pour remédier à la situation si mon entraîneur, mon formateur, comme tu as dit, je sens pas qu'il est au niveau de la pédagogie, c'est le meilleur. Mhm. Il y a des mecs avec qui je sens qu'il, on va dire, il est en train de les pousser. Moi, Ouais. je fais pas partie de ces gars-là. Qu'est-ce que je peux Mhm. faire? Encore une fois, c'est quoi ton désir de vouloir atteindre ton objectif ou ton rêve? Hmm. Si ton désir est assez grand, normalement, tu es prêt à tout faire. Et le fait d'aller essayer pour une autre équipe, quand tu y penses, je veux dire, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, tu vois. Même si tu dois changer de province ou quoi que ce Ouais, soit. Après, oui, je peux comprendre, il y a certaines situations que euh, peut-être la famille du joueur n'a pas les moyens, etc. exactement. Ça, je peux comprendre. Mais là, je fais juste parler en Ouais, général. ouais, ouais, ouais. Je veux dire, c'est comme si je te dis, si on te dit non, ça veut dire que tu dois arrêter. Non, ça ne veut pas dire que tu dois arrêter. Essaye d'une autre manière, c'est Hmm. tout. Ah, ok, mais avant de quitter, parce que quitter, c'est Ouais, une option. ouais. Mais c'est quand même pas, j'arrive au CF Montréal, j'aime Mhm. pas mon éducateur, allez, je me jette. Non, C'est c'est pas pas ça. Donc, ça. c'est pour ça que je sors Non. les étapes avant. Qu'est-ce que je peux faire avant pour essayer de recoller le truc? Si ça OK, colle pas, ça là, colle pas. OK. Donc, déjà, c'est s'assurer que tu performes où est-ce que tu es. Si tu es convaincu que tu performes où est-ce que tu es et que
je veux dire, tu es dans le top dans ton club, mais c'est juste une question de relation que tu ne te sens pas à l'aise. Oui, là, tu peux… la prochaine étape pour moi, ça serait d'approcher le coach ou juste le staff en général. Donc, approcher quelqu'un pour échanger par rapport à les idées que tu as. Si ça ne fonctionne pas, je veux dire, après, ça dépend justement les parents. Est-ce que tu as un agent? Est-ce que tu as des mentors qui Hmm. peuvent t'aider à trouver une meilleure situation Donc, pour bien, toi? bien s'entourer, c'est important aussi. Ouais, Commencer bien la démarche s'entourer. d'essayer de trouver des gens. Parce que même changer de club, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas Non, j'appelle exact. TFC, moi je veux venir en essai. T'es qui, t'es Non, quoi? non, Non, gars. exact. Mais je pense que la première chose, c'est s'assurer que tu performes. Parce que si tu ne Hmm. performes pas où est-ce que tu es, mais tu dis Ok. juste, ah, ben, je veux changer, Ils m'aiment pas, ou voilà. c'est compliqué, ça, je veux dire. Ok. Assure-toi de performer où est-ce que tu es. Ça commence quand même par le terrain. Oui, La je veux dire, parce première qu'il y a chose, plein. ça reste. La même manière que moi, je suis pas obligé d'aimer tous mes coéquipiers, mais c'est pas vrai que, en tout cas, je sais pas si je vais dire n'importe quoi, mais pour moi, c'est pas vrai qu'un formateur doit aimer tous ses joueurs, tu vois? C'est clair. C'est OK, clair. mais c'est ça. C'est humain. Exact. Donc, c'est pas vrai que le formateur va aimer tous ses joueurs, mais Hmm. il va respecter tous ses joueurs. Et si tu es un joueur qui performe, je suis pas obligé de t'aimer, mais je vais te respecter. Et je sais que tu es le meilleur, on va dire, tu es le meilleur sur l'équipe. Je vais pas fermer mes yeux sur toi, là. Ouais. Ça fait pas de sens non plus, tu Mais vois? comme tu dis, si jamais je sens que je suis dans les meilleurs, mais que le coach, comme il ne m'aime pas, des fois, Mhm. il peut me faire un peu des coups bizarres. Ouais. C'est là où moi, en tant que jeune joueur qui veut devenir professionnel, c'est là aussi, Mhm. des fois, le sport, c'est une bonne chose, ça te force à grandir des fois un peu plus vite. Ouais. C'est parce que c'est facile à dire maintenant, j'ai l'impression, Mhm. avec le recul, mais des fois, j'oublie comment à 17 ans, 18 ans, je voyais le coach. Comme maintenant, le coach, je le vois comme un patron au travail, comme Ouais. n'importe quel travail. Ouais. Le coach me dit de faire quelque chose. Si tu me recrutes, c'est qu'il y a des choses que je fais bien. Ouais. Donc, si tu me demandes de faire X et je pense que ça serait mieux de faire Y, j'ai le Mhm. droit de te le dire. Ouais, ouais. La décision finale, c'est toi qui la prends. Si Mhm. moi je m'entête et je dis non, fais Y et tu dis, bah, tu sais quoi, tu veux faire Y, va sur le banc, OK. Ouais. Mais je peux te le dire, je peux te dire, coach, je Mhm. pense que, mais à 17 ans, c'est chaud. Tu te dis, le coach, je peux pas lui, je peux pas lui, Ouais. ah, Mais c'est oh mon ça, je veux Dieu. dire. Après, c'est soit justement tu as la maturité pour avoir la discussion avec ton coach, ton formateur, ou justement c'est que tu es bien entouré. Tu as les Hmm. parents qui sont là, les mentors qui sont là, et dans certaines situations, tu as même un agent qui peut t'aider, tu vois. Ouais, aider Donc, à faire cette démarche-là. OK. exactement. Donc, l'enfant ne doit jamais être laissé à lui-même, Hmm. mais si l'enfant est assez mature pour aller avoir une discussion avec son formateur, son coach, c'est sûr, c'est tant mieux. Hmm. Euh, Et comme tu disais, ça revient, mhm. je boucle la boucle, mais Ouais. comme tu disais, ça revient à être bien entouré, même être bien entouré avec la famille et de pouvoir parler de ces choses-là. C'est que si tu gardes Oui, tout sur toi et que ça se passe comme ça dans ton club, mais que tes parents ne sont pas au courant, je pense ben que peu c'est importe, les parents veulent quand même le le bonheur de bien. l'enfant. Exact. Des fois, on n'est pas d'accord sur par quoi va passer ton bonheur, Ouais. mais si je suis totalement malheureux, j'ai l'impression que comme avec un prof à l'école, Mhm. il me maltraite ou quoi, à un moment donné, les parents vont dire, bah, eh, viens, on va aller voir. C'est ça. Je suis pas chaud pour ton rêve, mais juste voir ce qui se passe, tu vois. Tu tapes mon Mhm. enfant, qu'est-ce que tu fais à mon enfant? Exact. Donc, ouais. C'est pour ça. Non, non, C'est ça... exactement pour ça que je disais, même si tu sens que tes parents te disent non, c'est quand même important qu'ils sachent Hmm. c'est quoi que tu as dans la tête, tu vois, où est-ce que tu veux aller. Ça va t'aider un jour ou OK. l'autre. Ouais. OK. Ouais. Donc, 20 ans, tu arrêtes le Mhm. foot. Ouais. C'est quoi la vie après le foot à 20 ans? Ah, Oh, une question déjà sur cette partie-là. ouais. Tu m'excuseras, hein, Ouais. mon esprit part un Ouais, peu ouais. partout. Tu avais un rêve, tu devais accomplir ce rêve. Mhm. Ce rêve n'est pas devenu réalité. Mhm. À 20 ans, ce rêve n'est pas devenu réalité et c'est pas le
le vieux tonton que tu croises, moi j'aurais dû faire, mais j'ai eu des croisés. Ah, non, Ouais, c'est concret. Il y a ouais, des témoins qui sont là pour dire non, 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 non. Il était bon. Il ouais, devait faire ci. Il devait faire de grandes choses. ouais. Est-ce que ça te joue dans la tête après? Tout de suite après, Ouais. OK. Donc, je me rappelle de la semaine. Je me rappelle, j'avais annoncé que j'arrêtais de jouer, je pense, si je ne me trompe pas, c'était un mercredi. Donc, au Mhm. milieu de la semaine, un mardi ou mercredi. C'est sûr que je suis déchiré, triste. euh, donc, ça me fait de quoi, évidemment. Mais la chose à laquelle je pensais, je me rappelle, c'est quand je prenais le bus pour retourner chez moi, je me disais, c'est quoi que je peux me faire pour me changer mes idées? Mhm. C'est quoi que je vais faire pour juste me changer les idées? Et la chose que j'avais trouvée, je me rappelle, c'est le lendemain, j'avais tout de suite appliqué pour aller travailler. OK. Je ne sais pas si les gens le savent, mais j'avais toujours tout de suite appliqué pour aller travailler. Donc, on va dire si j'ai annoncé mercredi, jeudi, je suis sur Internet en train de chercher c'est où que j'allais travailler. Mhm. Un Euh, travail, parce que un travail qui te passionne, un truc ou non, juste non, quelque non. chose. Il Non, faut juste quelque quelque chose. chose. Ouais, ouais. OK. Juste quelque chose, me changer les idées. Donc là, je me rappelle, j'avais appliqué pour en tout cas, c'était un centre d'appel. Et je me rappelle, j'avais juste fait la formation pendant 2, 3 mois. Puis après les 2, 3 mois, j'avais arrêté. Mais ça m'avait changé les idées, tu vois, Mhm. au moins. Et après cette année-là, je me rappelle, pendant 8 mois, j'ai rien fait. OK. Quand Pas je de dis j'ai rien fait, cours, pas de non, rien. travail, Non, rien. rien. Non, j'ai rien fait. Quand je dis j'ai rien fait, c'était vraiment comme soit j'étais chez moi, soit je sais même, j'ai pas d'image. Honnêtement, j'ai pas d'image dans ma tête que je voyais mes amis. Mais sûrement, je les ai vus, mais dans ma Ouais. tête, j'ai pas d'image que je voyais mes amis. Mais c'est plutôt chez moi. Je regardais encore du foot. Soit je regardais, je me rappelle, soit des séries, des films. Tu sais, je passais du temps sur YouTube, Ouais. mais je faisais rien. C'était vraiment le vide, là. Mais ça, c'était chaque jour pendant 8 mois. Mhm. Et ça m'a permis, c'est comme si ça m'a permis de retourner sur terre. Tu vois, comme, OK, OK. là, le foot n'est plus là, là, comme c'est fini. C'est quoi que tu veux faire? Donc, je me rappelle, heu, je m'étais inscrit pour retourner à l'école parce que j'avais arrêté l'école après le secondaire. Donc, je m'étais réinscrit pour retourner à l'école. Donc, j'avais essayé de retourner à l'école. J'avais fait, je ne sais pas, environ 2, 3 sessions, pas plus que ça. Mais honnêtement, j'avais vraiment de la difficulté et je sentais que j'avais pas ce feu-là. Et moi, si j'ai pas le feu, c'est impossible pour moi d'avancer, de faire Mhm. quelque chose, tu vois? Ou juste de passer mon temps à le faire. Ouais. Après, je me suis dit: «Non, je vais arrêter l'école et je vais juste travailler». Donc, je vais juste trouver quelque chose que j'aime moyennement parce que je sais que c'est pas quelque chose que je veux dire, c'était pas mon rêve, tu vois? Ouais. Donc, je voulais juste essayer le plus de choses possible et essayer de trouver quelque chose. Donc, j'ai essayé de travailler encore. Je te dirais que j'ai plus tourné dans les compagnies de télécommunications. OK. Hem Et aussi, entre-temps, tu sais, j'ai essayé plein de projets à côté. Hem, tu sais, il y a certains projets, c'était mieux, il y a d'autres projets, c'était vraiment catastrophique. Mhm. Donc, j'ai appris plusieurs choses. Est-ce qu'il y en a quelques-uns dont tu peux nous parler ou... Oui, oui. Par exemple, celui où est-ce que c'était correct, c'est que j'avais essayé une compagnie de t-shirts, OK. mais c'était plus des t-shirts pour femmes. Et c'était plus entre, on va dire, c'était plus les adolescents. Donc ça, c'était un projet que j'avais fait que tu sais, oui, c'était bien, mais en même temps, j'étais pas passionné. Il y avait pas de Mhm. feu, tu vois? Donc, à chaque fois que je rencontrais un mur, j'étais comme: «Ah, j'ai pas envie de faire Ouais. ça», tu vois? Ouais. Donc, même si c'était bien,
j'ai arrêté ce truc-là. OK. Un autre truc que j'ai essayé, c'était un projet de publicité interactive. OK. Donc, je devais faire un site Internet, tout ça. Et c'était une compagnie qui devait faire le site Internet. Et ça, c'était juste comme une grosse une perte d'argent pour moi. Ça, c'était Mmh. une des périodes les plus comme le plus gros down dans ma OK. vie, là. Je faisais juste perdre de l'argent parce que je mettais plein d'argent dans le projet Ouais. déjà et le projet n'a jamais pris vie, tu vois? Donc, c'était juste une perte d'argent, perte Mmh. de temps totale et ça aussi, ça m'avait affecté et c'est après ça que je me suis dit: «Tu sais quoi, Franco? C'est quoi que tu veux?» Et ça, c'est la première fois que je vais dire ça. Là, je te dis, même mes amis ne savent pas. C'est seulement ma femme Mmh. qui sait cet objectif-là que je m'étais mis en tête et je me suis dit: «Tu sais quoi, Franco? J'ai 25 ans. Et je sais que je vais pas retourner à l'école. Donc ça, je savais, je vais pas retourner à l'école. Heu, je fais des projets, je me mets jamais à fond dans les projets ou je perds de l'argent dans les projets que je fais. Je me suis dit: «Franco, c'est quoi que tu veux?» Je me suis dit: «Franco, moi», je me rappelle, je m'étais dit: «À 40 ans, je veux plus travailler. Comme je veux plus travailler. Comme je vais pas travailler après 40 ans, c'est impossible», tu vois? Et ça, c'était le seul truc que je me disais dans ma tête. Je me suis dit: «C'est impossible que je fasse le travail que je fais en ce moment, on va dire pendant 40 ans». Ouais. Tu vois? Et je me suis dit: «À 40 ans, j'arrête de travailler, je ne vais plus travailler». Donc là, je me suis dit: «C'est quoi les affaires concrètement que je peux faire pour qu'à 40 ans que je ne travaille plus?» Et là, je me suis fait des calculs. On en revient à rêve versus objectif, comme tu Exactement, disais. Vas-y, exactement. vas-y, continue. Je me suis fait des calculs. Je me suis dit: «C'est quoi le meilleur salaire au Canada? 50 000, 55 000». Je me suis dit: «Si je fais 50 000, 55 000 pendant les 15 prochaines années et j'investis tant, nanana, nanana, j'ai certains retours, à 40 ans, c'est quoi? Est-ce que je vais être capable de il y a de la flexibilité ou pas?» Tu vois? Mhm. Puis là, je me suis dit: «Oui». Et à partir de ce moment-là, même si je fais un travail que j'aime, tu sais, je veux dire, pas que Qui te j'aime pas, passionne mais je veux pas. dire, c'est Qui te pas mon passionne rêve, tu pas. vois? Mhm. C'est pas Qui te mon passionne pas. ça exactement, c'est pas un truc que j'ai le feu, tu vois? Mhm. Mais je sais que je travaille pour cet objectif-là. Donc c'est plus facile pour moi d'aller au travail parce que j'ai cet objectif-là en tête, tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui m'a aidé. Donc moi, je suis quelqu'un de vraiment comme discipliné, j'aime la routine. Je suis pas vraiment flexible, tu vois? Donc je me suis juste mis en face du miroir, je me suis dit: «Franco, c'est quoi que tu veux? C'est comment tu fonctionnes? Et juste reste comme ça». Et après, tu sais, dans la vie, il y a rien de garanti. Il y a des choses qui peuvent Ah, bouger, c'est mais clair. moi, Mais c'est ce si. cadre-là que je me suis fait, puis que je me suis dit: «C'est là que je vais aller», puis c'est tout, tu vois? Ok, ok. Ouais. Donc, on arrive à 25 ans, tu te dis à 40 ans, Ouais, je veux plus, à 40 ans, mmh je veux arrêter. Je veux Ouais, pouvoir faire autre chose. exact. Est-ce que c'est encore le même objectif aujourd'hui? C'est le même objectif aujourd'hui. Par contre, j'ai juste rajouté, si je peux dire ça, un rêve par rapport Ok. à cet objectif-là. C'était en 2016-2017. J'ai eu la chance de commencer à faire des conférences dans les écoles primaires et secondaires Mhm. à travers la grande région de Montréal et aussi des fois à travers la province du Québec. Et ça, c'est quelque chose qui m'a ouvert les yeux. Euh, j'ai jamais été quelqu'un qui a voulu travailler avec les jeunes. J'ai Mhm. jamais été quelqu'un qui pensait pouvoir apporter quelque chose aux plus jeunes. Mais quand je me suis juste laissé embarquer, j'ai essayé de faire la première conférence justement pour des jeunes. Il y a quelque chose qui a changé en moi. Il y a Mhm. quelque chose qui m'a dit, tu sais quoi, Franco, tu peux en faire plus. Euh, et comment cette idée-là est venue, c'est après, je me rappelle la première conférence, tu sais, moi, je finis et je pensais qu'on allait jouer au foot. Donc, moi, je pensais que j'allais faire 30 minutes de présentation, puis 30 minutes. Mhm. Tu sais, j'ai joué avec les jeunes, mais c'est
je me rappelle, c'était l'organisatrice de la conférence. Elle était comme, « Oh, maintenant, est-ce qu'il y a des questions pour moi? » Puis là, c'est là que je vois qu'il y a plein de jeunes qui lèvent leurs mains. Tu sais, moi, je suis un peu surpris dans le sens que je suis comme vous, là, tu vois? Dans ma tête, c'est comme ça, je suis comme vous. Ouais. Et là, c'est le fait qu'ils me posent certaines questions par rapport à mon parcours, par rapport à eux, qu'est-ce qu'ils vivaient dans leur situation. C'est là que je me suis dit, comme, wow, Franco, tu sais quoi? Peut-être je ne le réalise pas maintenant, mais je peux apporter un certain message parce que oui, comme on a dit, oui, Franco, c'était peut-être un espoir, etc. Mais du jour au lendemain, il ne joue plus au foot. C'est quoi qu'il fait? C'est comment tu peux trouver d'autres passions. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges avec les jeunes et c'est là que je réalisais que je pouvais emmener quelque chose. Donc, pour revenir, aujourd'hui, c'est quoi mon rêve? J'ai créé un organisme de bienfaisance et cet organisme de bienfaisance, c'est là pour but de promouvoir l'éducation, donc auprès des jeunes entre 12 ans et 21 ans. Et moi, mon rêve par rapport à cet organisme de bienfaisance, c'est être comme le chef de file. Donc, à chaque fois que tu penses éducation par rapport à la province du Québec, moi, je veux que tu penses à l'organisme de bienfaisance et ça s'appelle Évoluer par excellence. Évoluer par excellence. Évoluer par excellence. Et oui, je commence par rapport à la province du Québec, mais je veux vraiment que ce soit un organisme national, donc par rapport à tout le Canada. Et c'est ça, c'est promouvoir l'éducation, mais l'éducation dans le sens que c'est toujours important j'allais dire pas la scolarisation, mais c'est plus par rapport à si tu aimes quelque chose, prends le temps d'être curieux par rapport à cette chose-là, prends le temps de te renseigner par rapport à cette chose-là, va chercher les informations. Tu sais, c'est l'éducation dans ce sens-là, tu vois? C'est pas nécessairement, tout comme tu dois finir l'école primaire, tu dois finir l'école secondaire, tu dois finir le cégep, tu dois finir l'université, etc., etc. C'est plus l'éducation. Sois curieux par rapport aux choses que tu aimes, tu vois? C'est beau dire. Ouais, vas-y, continue. J'allais dire, c'est beau dire, OK, j'aime le foot, je veux être professionnel, etc. Mais si tu n'as aucune éducation par rapport à ça, en même temps, ça ne fonctionne pas, là, tu vois? Donc, va te renseigner par rapport à ça. C'est de l'éducation dans ce sens-là. Ouais, et puis comme je pense que Kobe va ressortir 10 000 fois dans le podcast, mais tu sais, il avait ça peut être sur un tapis rouge où il disait que justement, les éléments qui lui l'ont permis, son message à lui, c'est que les éléments qui l'ont permis d'avoir du succès dans son domaine, c'est les mêmes éléments qui te permettent d'avoir du succès dans n'importe quel domaine. Ce n'est pas propre à basket, école, foot, peu importe. Comme tu dis, c'est vraiment, OK, comme exactement ce que tu as dit, tu es intéressé par quelque chose. Première étape, informe-toi, sois curieux, passe du temps là-dessus. Que ton ambition, que ton investissement soit à la hauteur de ton ambition. Et je me dis, c'est important parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. C'est quelque chose que tu apprends avec l'expérience. Dans le monde du sport, tu vas peut-être l'apprendre des fois un peu plus vite, mais c'est quelque chose j'ai pas l'impression qu'on te le dit. Non. C'est pas clair. C'est pas quelque chose qu'on te dit, tu veux réussir. Peu importe, fais ça, tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas peut-être pas être le meilleur au monde, mais tu vas réussir. Tu vas connaître un succès. Exact. Et non, mais c'est ça que moi, je veux apporter par rapport à l'organisme que je fais. Quand je dis justement promouvoir l'éducation, ça va seulement être promouvoir l'éducation par rapport à qu'est-ce que tu aimes, par rapport à tes objectifs. Tu vois? Oui, on échange beaucoup avec les jeunes, mais c'est quoi ton objectif? C'est quoi ton rêve? C'est quoi que tu aimes? Est-ce que c'est les arts? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est… Tu m'as dit, l'âge, c'est de quel âge à quel âge? Entre 12 ans jusqu'à 21 ans. Donc, 12 ans, on cherche plus comme 6e année du primaire. Après, il y a le secondaire, cégep. Et université, ça serait plus comme 21 ans et moins. Donc, c'est pour ça que je dis entre 12 ans et 21 ans. OK. Si on essaie
de rentrer un peu dans le concret. Mhm. Évoluer par excellence, Mhm. j'ai un enfant qui a 6e, tu m'as dit 12 ans, donc il a 13 ans, Ah, il a 13, OK, 14 ans. OK. Qu'est-ce que, déjà, qui est-ce que évoluer par excellence veut aller aider? Parce OK. que j'imagine qu'il faut quand même une Mhm. cible. Est-ce que c'est tous les Ouais. enfants de 12 ans, 21 ans ou dans un premier temps, tu vas te pencher un peu plus vers certains cas? OK. Normalement, je te dirais c'est tous les enfants parce que la vérité, c'est que tous les enfants ont besoin d'aide et de support Hmm. autres que, on va dire, leurs parents, etc. Mhm. Mais nous, on commence plus par les personnes qui sont un peu plus en difficulté, Oui, des jeunes qui fréquentent les centres jeunesse, par exemple. Donc, ok. oui, on va dire, c'est plus facile pour nous d'emmener un support parce que c'est vraiment des jeunes qui sont en difficulté. Donc, ils se retrouvent en centre jeunesse à cause d'une certaine situation. Ouais, ouais. Donc, c'est ça, on veut emmener quelque chose de positif. On veut leur montrer que oui, c'est possible. On veut leur montrer que tu n'es pas obligé d'être un enfant qui a vécu un certain trauma, tu vois. Et de le laisser te Euh, définir. Exactement. Donc, on commence par là, mais la vérité, c'est que oui, on peut aller aussi dans une école primaire publique, privée. On peut aller dans une école Ouais. secondaire privée, publique. Il y a pas... C'est Ouais, vraiment de tous toute les enfants, façon, tu je me vois. dis, si demain, tu as, des milliards, tu peux aider tout le monde, mais je me dis quand même qu'il faut commencer quelque part. C'est pour ça Exactement. Mais c'est plus que je pose la spécifiquement, question. Ok. exactement, c'est plus spécifiquement pour les jeunes qui fréquentent les centres jeunesse. Et pourquoi j'ai décidé d'aller plus spécifiquement les jeunes qui fréquentent les centres jeunesse, c'est la vérité, c'est que ces jeunes-là, quand tu partages avec eux, tu réalises qu'ils ont beaucoup, c'est ça, ils ont beaucoup d'objectifs, beaucoup de rêves, Hmm. mais c'est comme si je te disais, ils n'ont jamais eu la chance d'avoir accès à certains outils. Et quand je dis Hmm. certains outils, c'est juste aider le jeune à, OK, comment tu peux écrire ton objectif? Comment tu peux le détailler? Comment tu peux filtrer ton objectif? OK, tu veux te rendre là? Est-ce que tu connais les étapes pour se rendre là? Et ça peut être quelque chose de vraiment simple, Et mais je eux, me... ils ne sont pas capables de le voir parce que souvent dans leur situation, c'est toujours comme du négatif, du négatif, du Hmm. négatif. Donc, ils ne sont même pas capables de s'évader pour écrire seulement un objectif, tu vois, quelque chose que tu es capable de dire comme Ouais, ouais. 1 + 1 = 2, tu vois. Donc, Et c'est ce que j'allais dire, c'est que même ouais, tu parles même aller à fixer l'objectif, mais j'ai ouais, l'impression que quelqu'un qui est dans cette situation-là, le premier outil, c'est déjà même juste quelqu'un qui vient te dire qu'est-ce que tu veux faire. exact, Que quelqu'un qui te dit qu'est-ce que tu veux faire, ça sous-entend que tu peux faire quelque chose. ouais, Donc là, déjà, il y a exactement. la première réalisation de, parce que Mhm, j'imagine que c'est tu sais, des gens qui ont des vies un peu plus compliquées. mhm, C'est pas donné à tout le monde d'avoir des gens en position d'autorité qui veulent ton bien et mhm, qui te poussent, qui t'encouragent à. Donc, avoir quelqu'un de l'extérieur qui vient exactement. te dire, hey, tu peux faire quelque chose. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que tu pourrais faire? Et voici comment tu pourrais le faire. C'est waouh. Là, je suis plus au même endroit, je suis plus dans le même monde. Je savais même pas que c'était possible. Exactement. Donc, c'est ça. Nous, on essaie d'outiller les jeunes. C'est pour, tu sais, on dit pour les emmener au plus haut niveau de leur capacité. Ok. Donc, on veut vraiment pousser les jeunes à aller au plus haut niveau de leur capacité. On veut pousser les jeunes à découvrir c'est quoi rêver, en gros. Tu vois, Mhm. comme ils ont le droit de rêver également. Oui, ils ont vécu certains traumas. Oui, ils ont vécu beaucoup de situations négatives, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de rêver. Donc, c'est juste les apprendre. Tu sais, les apprendre à rêver, en gros. Mhm. Tu vois? Et, Comme... et ça est-ce que ça se fait par un... Comment ça se fait concrètement? Genre, est-ce OK. que tu as ciblé un centre jeunesse, tu as trouvé un jeune, OK. un cas qui rentre exactement dans ce que tu veux. Mhm. Euh, comment ça se fait? Est-ce qu'il y a un coaching? Est-ce il y a Mhm. quelqu'un qui parle avec lui? Est-ce que ça se fait Mhm. régulièrement? Comment ça Donc, se fait? nous, Si on essaie de, si ouais, tu essaies d'expliquer ça à quelqu'un qui se dit c'est top, mais comment ça se passe concrètement? OK. Donc, nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est envoyer un professionnel, soit retraité ou actif, Mhm. au centre jeunesse pour échanger avec les jeunes.
Et Ok. ça va dépendre par rapport à c'est quoi que les jeunes ils aiment. Par exemple, si quelqu'un aime le sport, on va essayer de trouver un professionnel actif ou retraité, Oui. un sportif, tu vois. Si c'est quelqu'un qui aime les arts, mais ça sera pour ça. Si c'est quelqu'un qui aime la musique, ça sera pour ça. Ok. Donc, on essaie de trouver des professionnels actifs ou retraités pour qu'ils puissent échanger avec les jeunes, leur Mhm. expérience et juste les aider par rapport à leurs objectifs et leurs rêves. Parce que souvent, quand je faisais les conférences, tu sais, oui, je parle de sport par rapport à mon parcours sportif, mais tu réalises très vite que ce n'est pas toutes les jeunes qui sont intéressés pour le sport, là, tu vois. Euh, En gros, il y a des gens qui s'en foutent du sport, là, Ouais. tu vois. Donc oui, ça peut être inspirant, mais si ce même jeune-là, il avait quelqu'un qui avait les mêmes intérêts que lui, ben, ça leur été beaucoup plus facile, tu Ça vois? tape différemment. Exactement. Ouais. Donc, j'essaie vraiment de trouver des professionnels actifs ou retraités spécifiques Ok. au thème que les jeunes ils aimeraient couvrir, en gros. Ok. Ouais. Donc, moi, je suis un jeune de 14 ans. Mhm. Je suis intéressé par l'art. Il y a un Mhm. professionnel, il y a un professionnel qui va faire la démarche de venir vers moi. On va discuter. Mhm. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ensuite? OK. Mais souvent, c'est en groupe. Donc, Ok. Ouais, ouais. c'est des genres de présentation. Donc, c'est en groupe et le professionnel va déjà parler de son parcours et aussi on s'assure qu'il y a une période d'échange avec les jeunes pour que justement les jeunes puissent parler de leur situation et que le professionnel puisse donner des outils de Mhm. comment euh, il pourrait aider ce jeune-là dans la situation dans laquelle elle est. Et une autre chose, c'est que comment je peux dire ça? Je veux dire, c'est pas une conférence seulement. Parce que souvent, tu sais, on va dire que moi, je vais dans une école, je fais la conférence. Oui, il y a un échange qui s'est fait, mais après, on fait quoi, tu vois? Donc, Mhm. ça s'arrête là et puis il n'y a plus de suivi avec les jeunes. Donc, le but pour évoluer par excellence, c'est qu'il y ait des suivis. Donc, on veut quelque chose, tu sais, que ça se fasse comme au moins une fois par mois. Même ça peut être, 1 fois ou 2 semaines, mais on veut qu'il y ait un Ok. suivi avec les jeunes pour voir l'évolution, pour voir le jeune grandir, tu Avec vois? le groupe Exact, qui a été ciblé. Ok. qui a été ciblé. Parce qu'encore une fois, moi, je trouve que les conférences dans les écoles primaires, secondaires, c'est super bien, mais je pense Mhm. que ça aurait été mieux si, on va dire, les écoles, ils avaient justement quelqu'un d'assigné pour voir Mhm. l'évolution des jeunes au auxquels tu as pu échanger avec qui tu as pu échanger, tu vois? Ouais. Je pense que ça fait une différence Non, c'est et clair. Après, c'est ça qu'on veut il y a apporter. il y a un problème, je pense, de moyens, clairement. Et c'est là Ouais. où, on va dire, il y a comme une brèche Mhm. où il n'y a personne qui s'en occupe vraiment. Et c'est là où Évolue par excellence arrive et dit, c'est quoi, Exactement, ça va être ça notre mission, tu vois. exactement. Et Donc, c'est top. Mais une fois, donc, mhm. l'intervenant vient, conférence, et il y a un suivi derrière. Ouais. Mais après, Est-ce qu'il y a d'autres choses que Évolue par excellence fait? oui, donc ça, c'est la première partie. Donc, on appelle ça les conférences, mais Ok. c'est vraiment plus un programme qu'on veut Ouais. faire tout au long de Conférence plus l'année. suivi. Exactement. Et le deuxième volet qu'on fait, c'est on veut remettre des bourses Ok. euh, pour les jeunes du secondaire et post-secondaire. Donc, au secondaire, c'est 14 ans et plus. Post-secondaire, c'est 21 ans et moins. Mhm. Et dans le fond, je te dirais, c'est juste plus pour compléter euh, la première partie des conférences. Donc, c'est plus une action concrète. Donc, on va dire si tu as un jeune qui fait de la musique, mais il est dans des situations difficiles et il n'a aucun moyen de Hmm. pouvoir avoir des instruments, etc. Mais, tu sais, la bourse va l'aider à Ok. pouvoir avoir des instruments, etc. Si tu as un athlète qui fait un sport individuel et cet athlète-là doit soit s'acheter des équipements ou soit voyager pour une compétition, mais cette C'est là bourse-là où la peut bourse va l'aider pouvoir à l'aider. ça. Donc, je dirais que c'est plus dans cette optique-là qu'on veut remettre des bourses. Et c'est ça, donc c'est les jeunes du secondaire et post-secondaire. Ok. Ouais. Et
je ne sais pas à quel point tu peux nous en parler, mais Mhm. le processus de sélection pour les bourses, Mhm. est-ce que là, ça colle un peu plus avec, comme on disait tout à l'heure avec les parents, c'est, bon, on a Mhm. la conférence, Mhm. on fait le suivi. C'est des jeunes, moi qui entraîne cette année, je suis avec des 16. Il y a Mhm. certains jeunes, tu leur parles, tu sens que, OK, je suis là, j'écoute. Et il y en a d'autres, t'essayes de les prendre de Mhm. différentes façons et juste, ils sont fermés. Tu vois, au final, c'est la personne qui doit prendre la décision de vouloir se faire aider et potentiellement changer. Ouais. Est-ce que là, je suis dans un groupe, il y en a un, je vois que, OK, lui, sa trajectoire a changé. Il y a un investissement, le suivi est positif. Mhm. Est-ce que c'est vers ce profil-là qu'on va peut-être essayer justement d'attribuer la bourse ou comment ça se fait? Parce que je ne m'y OK. connais pas du tout. Ouais. Donc, le jeune en tant que tel, il doit appliquer. Donc, nous, on ne OK. va jamais approcher un jeune pour lui dire, tiens, c'est sûr qu'on te remet cette bourse-là. Non. Mhm. C'est le jeune qui doit appliquer. Première étape. Après, ouais, la première étape. Après, c'est sûr, tu dois être tu sais, résident au Québec. Tu dois justement, le groupe d'âge, être sûr que tu as 14 ans et OK. plus ou 21 ans et moins, Ouais, tout il y a des dépendant où est-ce que règles tu qui viennent es. avec aussi. Ouais. Et aussi, on a mis par rapport à la moyenne, une moyenne qui est équivalente à 75 OK. Le 75 ça veut pas, pour nous, c'est pas que tu es bon à l'école ou pas. Parce que j'ai fait le programme, je me suis vraiment basé sur mon expérience, honnêtement. Et c'est Mhm. sûr que j'ai pris aussi les expériences que j'ai pu voir autour, mais on met 75 pour s'assurer que est-ce que tu es capable de faire quelque chose que tu n'aimes pas aussi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qu'on s'entend là. On va dire, j'ai parlé pour moi, je ne vais pas parler pour les autres, j'ai parlé pour moi. Moi, j'étais à l'école et j'avais seulement le foot dans ma tête, tu vois? Euh, et je sais, aujourd'hui, je peux le dire très, très ouvertement, j'aimais pas, ça ne m'allumait pas, OK, l'école. Mhm. Mais le fait que je puisse faire mes examens, que je puisse, tu sais, finir, euh, ben, justement, le secondaire, etc., Mhm. je l'ai fait même si je n'aimais pas ça. Et pour moi, c'est important parce que dans la vie, il y a plein de choses que tu vas devoir faire que tu n'aimes pas. C'est sûr et C'est certain, un tu autre vois? outil important à avoir. Exactement. Donc, le 75 c'est plus un 75 représentatif parce Mhm. qu'on sait que ce n'est pas tous les jeunes qui aiment ça aller à l'école, mais c'est juste pour nous montrer que tu es capable de faire quelque chose que Mhm. tu n'aimes pas, En tu gros, vois? il est représentatif de tes efforts. Juste ça. Exactement. Exactement. C'est pas t'es une tête, t'as 95%, c'est Non, juste, non. hey, fais les efforts et normalement, 75% de moyenne pour des études secondaires, c'est accessible. C'est exactement. OK. Exactement. Et après, c'est une lettre de présentation. Donc, pourquoi la bourse va t'aider et comment la bourse va, tu comprends? Pourquoi Hmm. tu veux la bourse et comment ça va t'aider? Qu'est-ce que tu vas faire avec la bourse, tu vois? Donc, c'est sûr, si quelqu'un me dit, la personne, ça peut être le prochain, honnêtement, ça peut être le prochain Ronaldo si tu veux, mais si la personne me dit, j'ai besoin de 1 500 $ pour marcher des souliers, pour aller marcher en ville, non, ça ne Ouais. fonctionne pas là, Ouais, tu ouais. vois? Ouais, Donc, non, c'est clair. c'est dire pourquoi ça va t'aider et comment ça va t'aider. Mm. Ah, et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi il y a toute dans les critères, Mhm. il y a plein d'objectifs, comment dire ça, peut-être périphériques qui sont atteints. Comme tu as dit, je vais accomplir mon rêve. OK, il y a les conférences. Euh, je sais que Évolue par Excellence donne des bourses. Bah, probablement qu'il faut soit que j'aille sur le site ou que quand le conférencier vient, pour avoir la bourse, on fait comment? Déjà là, ça demande quelque chose aux jeunes. Exactement. C'est plus on vient et on te donne quelque chose, c'est Exact. ta démarche. Ouais. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, si tu veux réussir, au Mhm. final, ça doit être ta démarche. Ouais. Demain, je t'envoie à Manchester, je te paye tout, je te dis maintenant, c'est bon, tu es pro. Mhm. Si ce n'est pas ta démarche, gars, tu vas durer 2 mois. Exact. Ça va pas fonctionner pour toi. Ouais. Même si je te mets dans le plus grand déconfort. Et c'est ça c'est ça qui me plaît en fait. C'est que je me dis Ouais. que ça part de l'idée, des Mhm. principes, mais même dans l'application concrète, Ouais.
tout ça est fait pour que le jeune prenne une autre direction. Ouais, exactement. Et Et qu'avec la bourse, que ça fonctionne ou pas, même mhm, juste d'être dans cette démarche-là, je me dis, tu as déjà gagné. Tu as gagné. exact, Tu as exact. gagné. Donc, c'est exactement ce que tu as dit. Comme nous, on ne veut jamais approcher un jeune pour lui dire, euh, tu sais, tu vas recevoir cette bourse-là. Non. Ça doit venir de, Hmm. ça doit venir de toi, en gros. Et nous, c'est quelque chose qu'on dit souvent, c'est, tu sais, on a le choix. Donc, c'est toi qui as le choix. Et parce que, honnêtement, j'ai réalisé en travaillant avec les jeunes qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas appliquer parce qu'ils se disent, ah, ben, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont appliquer. Hmm. Mais la vérité, c'est que des fois, il y a seulement 10 personnes qui appliquent. Ouais. Donc, tu as une Ouais. chance sur 10. Des fois, tu as une chance sur 5. Mais dans Ouais. leur tête, c'est comme, ah, il y a des milliers de personnes qui ont appliqué, donc c'est sûr, je ne vais pas recevoir cette bourse-là. Donc, moi, c'est juste les encourager à tu sais, dépasser ce mur-là, cette barrière-là, tu vois. Parce que la vérité, c'est, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Hmm. Donc, c'est juste briser ces barrières. Ouais. Ouais. Ah, c'est propre. Et tout ça, ça part de conférences que tu as commencé à donner avec les jeunes. Ouais. C'est quelque chose que jamais de la vie. Mais pour ceux qui me connaissent, ils savent, j'ai jamais, tu sais, j'ai jamais voulu travailler avec les jeunes. Comme, si je parle, c'est Tu pas quelque chose que j'ai voulu faire. Je veux dire, veux j'ai dire, jamais voulu. t'aimes même pas les enfants, t'as le droit. Non, j'ai jamais voulu échanger avec les jeunes. J'ai jamais. Mais ça, c'est si je suis honnête. Mais c'est Ouais. juste, la première conférence m'a fait réaliser tellement de Hmm. choses. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit comme, wow. Et c'est là que j'ai pris, tu sais, qu'on parle comme avoir un feu, là. C'est ce Et que j'allais te demander en plus. c'est ça, c'est comme s'il y a eu un build-up, comme on dit, Hmm. là. Et ça a grandi, 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 grandi. Et aujourd'hui, honnêtement, quand je sens que je suis capable de redonner ou juste de donner à quelqu'un, pour moi, c'est la chose Hmm. la plus grande, tu vois. Quand je suis capable, j'ai un jeune que je suis capable d'aider et surtout que le jeune me fait sentir que j'ai pu l'aider, comme c'est la chose Ouais. la plus fantastique, tu vois. Parce que la vérité, il y a des jeunes aussi qui m'écoutent pas et c'est correct, là. Je veux dire, moi-même, j'écoutais pas certaines Ouais. personnes, tu vois, quand j'étais jeune, donc c'est correct. Mais quand tu as un jeune qui te fait sentir que, c'est quoi, tu m'as vraiment aidé et tu vois les actions de ce jeune-là, c'est, ouais, comme on dit, c'est humbling. Et si aujourd'hui, Mhm, moi, j'écoute tout ça et je me dis, waouh, évoluer par excellence, je mhm. pense qu'il doit y avoir des organismes au Québec voilà, qui sont peut-être un peu plus implantés, mais Ouais, l'idée, elle est mhm, nouvelle. Tu es un jeune aussi, je me dis, euh, c'est quelque chose que je voudrais encourager. ouais. Quelque chose qu'est-ce qui peut être fait pour aider évoluer par excellence? Il y a, la première chose, c'est que, en tout cas, s'il y a toutefois, il y a des professionnels, on va dire, dans l'art, dans le sport, musique, l'environnement, des professionnels actifs ou retraités qui ont envie de partager avec ces jeunes-là, qui ont envie d'échanger avec ces jeunes-là, ben, eux, déjà, ils peuvent contacter Évoluer par excellence Mhm. parce qu'on aura toujours besoin on appelle ça des conférenciers, mais c'est plus des jeunes qui vont pas échanger. C'est plus des Ouais, adultes qui ouais. vont échanger avec les jeunes. Donc ça, c'est une manière de nous aider. La deuxième manière de nous aider, c'est si toutefois il y a des gens qui écoutent ce podcast qui travaillent dans des établissements scolaires dans la province du Québec, mais ils peuvent nous contacter aussi pour Ouais. recevoir ces conférenciers-là. Ça, c'est quelque chose qui Mhm. peut nous aider. Euh, Après, là, je dirais, le troisième, c'est plus, je veux dire, si quelqu'un faire un don à l'organisme de bienfaisance, mais c'est Ça, c'est sûr possible que aussi. c'est possible aussi. Mais je te dirais, en ce moment, durant les 2 prochaines années, la chose que je me concentre le plus, c'est vraiment avoir les bons conférenciers Mhm. et m'assurer d'être
je ne veux pas être dans tous les établissements scolaires du Québec. Comme c'est pas ça le but, tu vois. Ouais. Mais je veux avoir une certaine base, être à certaines places à travers la province du Québec, tu vois. Okay. Donc, ça, c'est les deux choses sur lesquelles on se concentre. Donc, toute l'équipe se concentre pour la prochaine année, la deuxième année aussi. Okay. Après, c'est sûr que, encore une fois, oui, les dons, ça va nous aider, mais les deux, c'est avoir des conférenciers et être un peu plus partout dans la province du Québec. Ouais. Ok. Ouais. Donc c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je tiens encore à remercier Franco d'avoir participé. Je tiens à vous remercier également d'avoir été des nôtres et de m'avoir accompagné tout au long de cette saison. Si l'épisode vous a plu, likez, abonnez-vous, activez les notifications. Et si vous voulez contribuer à la vision d'Évoluer par Excellence, quelle que soit la manière, je vous ai mis un lien vers le site juste en dessous. À plus.